Chers amis, bonjour. La liturgie de ce qu'on appelle le Triduum pascal est le centre de gravité et le sommet de toute l'année liturgique. Qu'est-ce qu'on appelle le Triduum? Le Triduum peut signifier, en latin, espace de 3 jours. C'est ce temps depuis la célébration de la Scène du Seigneur au Jeudi Saint à la célébration de la résurrection du Christ dans la Vigile pascale qui nous fait célébrer ce qu'on appelle le mystère pascal du Christ, sa passion et sa résurrection. La liturgie, ce mot, nous le prononçons très souvent. Qu'est-ce qu'il signifie au fond? La liturgie, c'est la manière dont l'Église a voulu prolonger les gestes de Jésus jusqu'à nous, à travers ce qu'on appelle des rites. On pourrait dire simplement des gestes et des paroles, transmis par Jésus-Christ, reçus et comme protégés par l'Église, comme son trésor de prière. Si nous les comprenions bien, ces rites, j'allais dire de l'intérieur, ce sont des manières de rendre présents, vraiment présents, pas seulement symboliquement, les paroles et gestes de Jésus qui enseigne, qui guérit, qui console, qui s'offre et qui est présent. Le mot liturgie, nous y sommes habitués, mais peut paraître être un mot d'initié, mais il est facile à comprendre. Nous avons tous, en ce sens, des formes de liturgie dans nos habitudes quotidiennes, des gestes et des paroles qui signifient des choses humaines les plus naturelles. Il en est de même dans la liturgie de l'Église, sauf que ce que nous signifions dépasse la réalité humaine. Les signes sont naturels, les couleurs, les objets, les paroles, les chants, les gestes, mais la réalité est surnaturelle. Elle est de l'ordre de la grâce. La Vierge Marie dit à Paumin que son fils se laisse toucher. Je pense que le premier lieu où Jésus se laisse toucher dans la prière de l'Église, c'est dans sa liturgie, en particulier dans ses sacrements. Il s'y rend présent. Aujourd'hui, en ce Jeudi Saint, je voudrais partager un premier point avec vous. Il y en aura 3, et c'est ce que l'on pourrait dire en prenant cette expression de saint Paul qui nous aide à comprendre ce qu'est la liturgie. Je cite, « Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus ». Elle est magnifique, cette expression. Elle nous vient d'un texte de saint Paul parmi les plus grands textes de la révélation chrétienne, au chapitre 2 des Philippiens. Je vous le lis. « Ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à cet aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. » Vous connaissez bien ce texte. Remarquez que saint Paul, évoquant les sentiments de Jésus, va jusqu'à parler de sa mort, et de sa mort sur la croix. Car en effet, on peut y penser aujourd'hui. Il n'est pas de moment dans la vie du Christ où cet échange de sentiments, disons d'émotions et de pensées à la fois, a été le plus intense, sans doute, qu'en ce soir du Jeudi Saint. Peut-être saint Paul a-t-il reçu ce souvenir de ses frères apôtres qui avaient accompagné Jésus dans son ministère public, alors que saint Paul, qui s'est converti après, ne l'a pas vu, lui. Il a dû entendre témoigner de cette émotion inouïe qu'a dû être le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Il suffit de lire l'Évangile selon saint Jean pour deviner tantôt la gravité, la tristesse, l'angoisse, tantôt aussi, paradoxalement, la joie, la paix, la force intérieure, dans les propres sentiments de Jésus lors de son dernier repas, où il livre comme son testament à ses proches disciples. Ressentir ce qu'il a ressenti. Vivre en nous ce qu'il a vécu en ces moments, à proportion faible et pauvre de nos propres forces. C'est le but de la liturgie de ce Jeudi Saint. Vous avez déjà vécu des messes du Jeudi Saint, et vous les aimez. Et vous l'avez certainement ressenti, cette gravité de ce soir, avant le jour de sa mort, de cette veillée d'amitié que les artistes ont tant de fois représentée, comme derrière moi en cet instant, de ce repas, signe de confiance et d'intimité, mais repas où pourtant la trahison, celle de Judas, mais aussi celle de Pierre, vont peser de tout leur poids. L'heure est venue, selon l'expression solennelle de Jésus en saint Jean.
Et Jésus pousse à son paroxysme tous les sentiments humains les plus extrêmes, de paix, d'affection mutuelle, pensez au lavement des pieds, et de joie, mais aussi de haine et de trahison. Nous sommes au cœur du combat entre la grâce et le péché, entre la vie et la mort. Car c'est l'heure des ténèbres, l'heure du prince de ce monde, qui pourtant déjà vaincu va se voir opposer le sacrement qui l'effraie, qu'il a en haine par-dessus tout, car ce sacrement c'est Jésus lui-même, l'Eucharistie. Ce lieu intime qu'on appelle le Cénacle, que les pèlerins de Terre Sainte connaissent, qui sera plus tard l'écrin de la Pentecôte, va être le réceptacle du plus grand don que Jésus ait fait à son Église jusqu'à la fin des temps. Il n'y en aura pas d'autre. Son corps et son sang. Le moment est tragique et il est lumineux. Il est grave et déjà en lui rayonne la lumière de la résurrection. Les détails de la liturgie nous aident. On voit cette forme de tension entre la lumière et les ténèbres. Ce soir, par exemple, les prêtres quittent la chasuble violette. Ils sont en chasuble blanche ou dorée. Ce soir est un soir de fête, comme une fête anticipée. Mais cette fête est comme retenue, car le moment est grave. On ne met pas forcément les plus beaux ornements. Elle est déjà, cette fête, l'expression d'une grande joie, d'une libération qu'on devine imminente, parce qu'on quitte la sobriété de la pénitence. Autre détail, voyez la croix ce soir, elle sera, la croix qui domine l'autel, elle sera cachée d'un voile blanc. Cachée car nous ne sommes pas encore libérés, nous sommes dans cette attente, mais d'un voile blanc de la lumière du mystère de la résurrection qui déjà, par volonté du Christ, se révèle dans le mystère de l'Eucharistie. Avoir en nous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Deuxième point que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de faire une brève histoire un petit peu de cette célébration du Jeudi Saint. Voyons comment cette célébration a progressivement été vécue dans l'Église. L'histoire de la prière de l'Église, de sa liturgie, est toujours intéressante, car on va y comprendre pourquoi tel détail que nous vivons aujourd'hui au milieu de tant d'autres n'ont pas été retenus ou au contraire été conservés. On va surtout comprendre pourquoi l'Église a jugé bon progressivement de revivre certains événements de la vie du Christ de manière spéciale, comme c'est le cas de la scène du Seigneur. La première attestation historique de cette messe du Jeudi Saint date de 383 et provient de ce qu'on appelle les pérégrinations d'Égérie. Égérie, c'est une femme chrétienne, gauloise d'ailleurs, qui fait à cette époque un pèlerinage à Jérusalem et qui transmet tout ce qu'elle voit à un moine, et ce moine le met par écrit. Grâce à cet ouvrage important dans l'histoire des célébrations chrétiennes, on a les traces les plus anciennes de la manière dont priaient dans la liturgie les communautés chrétiennes de Jérusalem et d'Orient. Intéressant de voir aussi que la cérémonie chrétienne du lavement des pieds a été vécue très tôt, même avant d'être placée dans la messe du Jeudi Saint. Parmi tous les gestes de Jésus, on comprend que celui-ci, de Jésus qui lave les pieds de ses apôtres, a profondément marqué la conscience chrétienne. Elle est surtout vécue, c'est un indice, dans les communautés monastiques et particulièrement répandue, dit-on, en Irlande ou en Angleterre dès le IVe siècle. On peut au passage s'étonner de faire mention de cette date du IVe siècle, mais gardons à l'esprit qu'avant l'édit de Constantin en 313, donc au début du IVe siècle, Constantin, fils de Sainte Hélène, qui découvrit la vraie croix à Jérusalem, les chrétiens n'avaient pas de cérémonie publique, ils n'avaient pas d'église, pas de lieu de culte. Ils vivaient comme vous en ce moment peut-être, des liturgies chrétiennes domestiques, en famille, et d'ailleurs souvent en cachette, car leurs réunions étaient interdites par l'Empire, et sous beaucoup d'empereurs, ces réunions les exposaient à la mort. La forme de la liturgie de l'Église n'a pu naître que quand l'Empire a déconfiné les chrétiens. C'est impressionnant, je dois dire, de penser que depuis ces temps-là, dans nos pays européens, jamais l'Église catholique n'a été empêchée de vivre publiquement son culte, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous vivons certainement un moment dont reparleront les historiens après nous, et y compris les historiens de la liturgie. En 694, au concile de Tolède, on prescrit le rite du lavement des pieds pour le Jeudi Saint dans l'Église romaine.
Il va prendre des accents et des importances différentes. Par exemple, on voit que les rois se le sont appropriés, comme le roi Édouard III en 1320 en Angleterre, qu'il avait les pieds de 50 hommes pauvres le jeudi saint. De même, depuis Saint-Louis, dans le royaume de France, la tradition voulait que le roi accomplisse ce geste le jeudi saint envers 12 pauvres. Plus tard, Saint Pie V, en 1570, le plaça dans le texte de la messe de la Scène du Seigneur, mais il ne fait pas partie de la messe, il est célébré ensuite. Je passe les détails, mais ce qui nous importe, c'est que, sachez que le pape Paul VI, en rétablissant la messe du jeudi saint en soirée, et non pas le matin d'ailleurs, a inséré le rite du lavement des pieds pendant la messe. C'est ainsi que vous connaissez la liturgie actuelle du jeudi saint. C'est un rite facultatif, car il ne constitue pas la célébration de l'Eucharistie, mais il a certainement été mis au cours de la messe par volonté de le mettre en valeur. On l'appelle le rite du lavement des pieds, d'un beau mot, le mandatum. Premier mot de la phrase de Jésus en latin, mandatum novum do vobis, je vous donne un commandement nouveau, vous le connaissez, aimez-vous les uns les autres. Et cette année, me direz-vous, eh bien cette année on ne le célébrera pas. Vous savez qu'à l'occasion de ces fêtes, la Congrégation pour le culte divin et des sacrements, c'est-à-dire la congrégation romaine qui aide le pape à conduire la liturgie de l'Église, a publié un décret. C'est absolument exceptionnel, pour ne pas dire historique, dans l'Église universelle, un décret donnant des consignes particulières pour les cérémonies de la Semaine Sainte. Pour le jeudi saint, il est dit ceci, je cite, « Le lavement des pieds, déjà facultatif, est omis. À la fin de la messe, en mémoire de la scène du Seigneur, on nommait aussi la procession, et le Saint-Sacrement sera conservé dans le tabernacle. En ce jour, on concède exceptionnellement à tous les prêtres la faculté de célébrer la messe dans un endroit approprié, sans la présence du peuple. » Au passage, il est intéressant de noter qu'en temps normal, il n'est pas permis aux prêtres de célébrer la messe privément, c'est-à-dire seul, le jeudi saint et lors de la vigile pascale. C'est les deux seuls cas dans l'année liturgique. Signe d'importance considérable de ces célébrations, et en particulier du lien indéfectible qui unit le prêtre au peuple de Dieu, pour lequel il dit la messe. Troisième point, quel est le sens profond de cette messe du jeudi saint? Eh bien, c'est le rappel de deux grands mystères, de deux grands dons inestimables du Seigneur pour la vie de l'Église, que sont l'Eucharistie et, lié intrinsèquement à elle, le ministère, le sacerdoce ministériel de vos prêtres. L'institution de l'Eucharistie. Le paradoxe des temps, c'est que le jeûne eucharistique qui nous est imposé peut mieux nous faire comprendre la centralité absolue de la messe dans la vie des chrétiens et la centralité de la présence eucharistique de Jésus. Vous avez observé comme moi les gestes de bénédiction eucharistique opérés dans le monde entier, à commencer par celui du pape François, impressionnant de gravité et de beauté, qu'il a voulu nous donner depuis la place Saint-Pierre il y a quelques jours. Une des grâces du confinement, c'est que de manière respectueuse, ce qui est, disons, suffisamment rare pour être noté, s'ils me permettent ce clin d'œil amical, certains journalistes se mettent à décrire pour nos contemporains ce qu'est l'Eucharistie pour les catholiques. Je lisais dans le Figaro, par exemple, qu'on souhaitait expliquer le geste de bénédiction eucharistique que Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, fait aujourd'hui depuis l'esplanade de la basilique de Montmartre. Il est écrit ceci. Dans la tradition catholique, nous dit l'article du quotidien, l'hostie, pain sans levain, de forme plate et ronde, consacrée par le prêtre lors de la messe eucharistique, devient substantiellement présence réelle du Christ, tout en gardant l'apparence du pain. Dans cette foi, les catholiques communient au corps et au sang du Christ, mais ils pratiquent aussi le rite de l'adoration eucharistique quand une hostie consacrée est publiquement exposée dans un ostensoir. C'est une sorte de trépied surmonté d'une petite boîte ronde et transparente où le prêtre place une hostie consacrée à cette fin d'adoration. Pour les grandes occasions, le prêtre ou l'évêque peuvent bénir les fidèles avec cet ostensoir, souvent une remarquable œuvre d'orfèvrerie. C'est donc ce geste de bénédiction eucharistique qu'accomplira Monseigneur Aupetit en ce jeudi saint marqué par le confinement. Très bien, c'est juste, merci pour ce rappel, et c'est bien qu'il soit offert à tous. Et en effet, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que Monseigneur Aupetit choisit ce jour, car c'est vraiment ce jeudi saint, le jour de l'Eucharistie, du souvenir de la première messe de Jésus,
qu'il entend bénir Paris et la France, implorant la protection du Seigneur. Depuis ce lieu, à Montmartre, où, sans discontinuer, l'Eucharistie est adorée jour et nuit, depuis plusieurs décennies. Évidemment, spirituellement, cette messe du Jeudi Saint est intégralement une forme de profession de foi dans le mystère eucharistique, en particulier dans le dogme de sa présence réelle dont il faut parler et qui est honoré ensuite dans la tradition du reposoir. S'il n'y avait qu'un symbole dans cette œuvre d'orfèvrerie dont nous parlent les journalistes, je ne pense pas que Monseigneur Aupetit prendrait le temps de monter dans les hauteurs de Paris pour bénir avec ce qui serait un objet symbolique. Il bénit avec le Christ. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui bénit. Voilà pourquoi son ornement, il portera un objet de respect qu'on appelle le voile huméral, qui entoure l'ostensoir, quand le prêtre le porte, signifiera qu'il n'est que celui qui porte le Christ. L'hostie, c'est la présence du Christ. L'Eucharistie n'est pas seulement un symbole. On ne meurt pas pour un symbole. On meurt pour une personne. Et des milliers de chrétiens sont morts, martyrs, pour protéger, conserver, célébrer l'Eucharistie. Dans ce jeûne eucharistique douloureux que vous vivez, sans faute de votre part, vous faites un sacrifice historique. Vous ne pouvez faire autrement. Ce serait, si nous devions nous réunir, nous le savons, manquer à la justice que nous devons à tous en restant confinés. Vous le vivez par la communion spirituelle, certes, mais quand même, ce soir, où particulièrement nous prêtres nous aimons dire que nous célébrons la messe comme si c'était la première fois, comme si c'était la dernière fois, comme si c'était l'unique, nous célébrerons et communierons avec une grande dévotion, comme si nous devions communier pour vous, vivre ce Jeudi Saint sans vous, sans les fidèles du Christ que vous êtes. Il faut que vous sachiez, et sans doute un des plus grands sacrifices dans nos vies de prêtres. Ce sacrifice, comme le vôtre, portera du fruit. L'Eucharistie, et ce soir, c'est aussi le rappel de l'ordination des prêtres. Ce Jeudi Saint, c'est pour nous prêtres un jour particulier, car nous nous souvenons qu'à travers ce commandement « Faites ceci en mémoire de moi », Jésus a pour toujours attaché le prêtre à l'Eucharistie. Le prêtre est d'abord ordonné pour dire la messe. Ce soir, nous avons le devoir de nous en souvenir particulièrement. Bien sûr que le prêtre est un homme dans la cité, un homme pour le monde. Il a, je le pense, un rôle social déterminant qu'il doit approfondir. Aussi, il ne faut pas qu'il se confine dans les sacristies, aucun doute là-dessus. Mais pour être dans la cité, pour l'être en portant du fruit, il doit d'abord être à Dieu. Le cardinal Soir, que nous connaissons bien en Mayenne et qui a encouragé les prêtres à être dans le monde, au cœur des activités des hommes, n'aurait pas dit autre chose. Le rôle profane qu'un prêtre peut avoir pour le bien des hommes a un enracinement sacré dans l'Eucharistie. Récemment, nous fêtions le 15e anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II. Je vous conseille de lire quelques-unes des lettres que chaque année Jean-Paul II adressait à ses frères prêtres à l'occasion du Jeudi Saint. Vous les trouverez peut-être sur le site du Vatican, de manière habile, en trouvant ces lettres aux prêtres du Jeudi Saint du pape Jean-Paul II. Il disait par exemple dans un de ces merveilleux textes écrits avec le cœur à ses frères prêtres, « À l'approche du soir, je vous vois entrer au cénacle pour commencer le Triduum pascal. C'est dans cette pièce située à l'étage que Jésus nous invite à revenir chaque Jeudi Saint. Et c'est là, chers frères, dans le sacerdoce, qu'il m'est le plus cher de le rencontrer avec vous. Lors de la dernière scène, nous sommes nés comme prêtres. Voilà pourquoi il est beau et il est logique de nous retrouver au cénacle et de nous souvenir ensemble de la haute mission qui nous unit, tout rempli de reconnaissance. Personnellement, je me souviens avec gratitude de ce moment vécu au début des années 2000 sur la place Saint-Pierre, moment de communion exceptionnel avec plusieurs milliers de prêtres réunis autour de Jean-Paul II et prenant la parole librement, comme on espérait qu'il le fasse dès que possible. Il a dit ceci très simplement: « Je suis prêtre, je suis évêque, je suis pape. » Et puis le disant avec force et tremblant, « Mais le plus important pour moi, c'est que je suis prêtre. » Et il ne le disait pas pour se mettre à part des baptisés. Il aurait pu dire avec saint Augustin, « Pour vous, je suis prêtre, évêque, avec vous, je suis chrétien. » Mais chacun a sa grâce propre.
Et sachez qu'au-delà de ce que l'on sait faire, dire, inventer, bâtir, et avec nos pauvretés, la seule émotion qui dure, la seule chose qui compte vraiment et qui est la source et la condition de fécondité absolue de tout le reste, c'est que nous célébrons la messe et la célébrons pour vous. C'est un don inouï qui chaque jour nous fait trembler. Nous vivrons la fête du sacerdoce en solitude aujourd'hui, sans nos fidèles, et vous aussi dans cette solitude. Mais nous savons qu'au fond vous êtes là et serez en communion. Sachez aussi que vos frères prêtres sont là, prêts à se retrousser les manches quand ce foutu confinement leur donnera la liberté d'être sur le terrain, au cœur de vos combats, de vos peines et de vos joies. Très belle fête du Jeudi Saint, très belle marche vers Pâques.